votre frère Michel, je viens vous parler au nom du Seigneur qui cette nuit est venu m'instruire. Hier il s'est passé des choses aussi qui ont été dans ce sens. Donc je viens te remercier Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Viens faire en sorte Seigneur par ton Saint-Esprit que nous acceptions ce que tu as à nous dire Seigneur, que nous soyons obéissants Seigneur et que nous travaillions pour ta gloire Seigneur et non la nôtre. Donc, les paroles que je vais vous donner sont des paroles comme Jésus venait quand il est venu incarné en chair, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être vous chicoter, mais aujourd'hui justement, il nous a avertis à l'époque, Paul aussi, nous sommes arrivés dans un temps où les gens ont envie d'entendre des choses qui les flattent, qui leur font plaisir, où ils viennent en église pour recevoir les richesses de ce monde, et Jésus ne nous a pas appelés à cela. Donc il m'avait donné des paroles cet été que j'ai relâchées. Nous allons en parler. Il m'en a redonné depuis. Je ne suis pas le seul. Et voilà. Donc je viens faire un petit rappel qu'il m'a donné cette nuit. Donc le Seigneur est venu me dire des choses importantes cet été, dont si je reprends quelques mots, et vous aurez sur ma chaîne YouTube, je vais les renommer en A, B et C pour que trois choses qui forment un tout, vous puissiez les entendre peut-être ce jour. Va dire à mes frères, sonnez de la trompette, je vous redemanderai des comptes, je vous établis sur tous mes biens, que mon armée céleste se lève, serrez vos rangs, mettez-vous en ordre de bataille, etc., etc. Vous verrez, il y a plusieurs choses. Mais il m'a dit aussi également, et fait voir, en un flash, ce qui s'est passé quand il était incarné en chair va se reproduire. Les pharisiens de notre temps, des prêtres, des évêques, des pasteurs et bien d'autres appellations d'hommes, de toutes sortes d'églises des hommes, qu'elles soient catholiques, évangéliques ou ce que vous voulez, ne vont pas accepter de recevoir les paroles et le réveil ultime qui vient du Seigneur. Et nous allons être reçus comme des ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus attachés à leur gloire qu'à la gloire de Dieu. Et l'Esprit me souffla cet été, le verset Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Oui, et dans le cahier de l'amour, où Christ lui-même est venu visiter un proche du Padre Pio, et que la plupart refusent de lire, enfermant Dieu dans la Bible comme un aigle dans une cage, Christ déclare, « Souvent je vous envoie un homme comme vous, pourtant il est une partie de moi et vous ne me reconnaissez pas. » Quand Dieu s'est fait chair en Jésus de Nazareth, à qui s'en est-il pris le plus? Les dirigeants du monde? Non. Les païens? Non. Les religieux? Oui. Beaucoup sont encore sous l'emprise de la religion, servant leur ventre, leur gloire, plutôt que la gloire de Dieu. En Matthieu 23, 13, que dit-il? « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, conducteurs aveugles, dans Matthieu 23, 16. Croyez-vous que les choses ont changé? Oui, 1000 ans comme un jour aux yeux de Dieu, et en ces 2000 ans qui nous séparent de la crucifixion de Christ, c'est-à-dire 2 jours au souffle de Dieu, un souffle pour Dieu, rien du tout, un espace de rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de changé? Pourquoi l'Église n'a pas réussi, l'Église avec un grand E, l'Église du Christ, n'a pas réussi à marquer à travers les églises des hommes avec un petit E l'empreinte du Seigneur? Parce que rien n'a changé. Ils construisent pour leur gloire.
leurs privilèges et non la gloire de Dieu. Ils cherchent les richesses du monde et non la richesse du royaume des cieux, la justice en premier lieu. Tant que nous sommes sous l'emprise de la pensée du monde, nous ne pouvons recevoir la pensée de Christ qui nous permet de grandir dans notre vraie identité en Christ, de relâcher nos pouvoirs que Christ nous a donnés. Ne craignez point, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir. Puissiez-vous grandir, puissions-nous grandir dans cette stature. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle ici. Dieu me l'a montré que je devais parler là. Cet été, lors d'une retraite spirituelle en pleine montagne, au bout du 3e jour, il m'a donné un sermon très sévère. Un sermon que je n'ai pas pu dire en église parce qu'on ne m'y a pas autorisé. Dans ce sermon, à un moment donné, il a dit « Ils ont construit des cathédrales avec la marque du malin dedans pour leur gloire et non la mienne. Aujourd'hui encore, ils bâtissent des cathédrales pour leur gloire et non la mienne, en particulier les églises évangéliques. Levez les yeux, contemplez ma création. N'est-elle pas la plus belle des cathédrales? Ma grâce ne vous suffit-elle pas? Quand il est venu parler, qu'il a réuni le plus de monde à l'époque, n'est-il pas venu faire le sermon sur la montagne, au milieu de sa création, au milieu de la plus belle des cathédrales? Alléluia! Seigneur, parle à un homme. Voilà pourquoi je vous parle de cette cathédrale. Oui, la cathédrale de Dieu, de notre Seigneur Jésus le Christ, l'alpha et l'oméga, lui l'étoile du matin qui se lèvera le dernier pour ceux qui l'aiment. J'ai partagé à une bonne dizaine de grands hommes de Dieu aux yeux des hommes, des pasteurs de méga church, dont certains que je connais, les paroles du Seigneur. Pas un n'a voulu les recevoir, pas un ne m'a contacté, pas un ne les a relâchés. Un seulement a entendu et nous avons commencé à discuter, il doit me revenir sur le sujet, on doit en reparler, nous verrons. J'ai partagé une bonne dizaine d'hommes, donc rien, pas un seul n'a voulu les recevoir. Par contre, des humbles, des tout petits sont venus. Oui, parce que Dieu se révèle dans les humbles, dans les petites choses, qui sont au regard des hommes des choses viles, des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et que font-ils aujourd'hui? Ils sont comme les pharisiens, cousus d'or. Alléluia. Et j'ai des jets privés, des maisons, des voitures, et j'en passe. Et celui qui n'est pas riche, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu nous donner forcément les richesses de ce monde. Dieu, quand il dit en Jean 10:10, pour que mes brebis aient l'abondance, croyez-vous qu'il a voulu dire vous aurez des chèques, de l'or et des millions d'euros sur un compte, ou l'abondance des richesses des cieux, des richesses de Dieu en esprit? Lisons la parole avec l'esprit de la parole. Arrêtons de tordre la parole. Le Seigneur m'a fait voir en songe certains de ces grands hommes de Dieu, en me montrant leur double visage, et leur vrai visage portant la flétrissure de leur convoitise charnelle, tordant la parole de Dieu pour justifier la soif d'argent et de richesse qu'ils ont. Je prie sans cesse pour eux car je les aime, et je porte le joug de Dieu comme vous, certains vous portez le joug de Dieu. Nous voulons qu'ils soient tous sauvés. Si vous entendez par ma bouche ce jour les paroles du Seigneur, vous, des grands hommes de Dieu millionnaires, eh bien prosternez-vous. Mettez-vous à genoux, pleurez, repentisez-vous et vendez toutes vos choses. Vendez vos maisons, vos jets privés, vos voitures à 150, 200 000 euros, tous vos 4x4 qui traînent dans la cour. Donnez l'argent aux pauvres, faites-en quelque chose de bien, servez le Seigneur avec les richesses qu'il vous donne et non pas vous-même. Vendez vos costards à 2, 3, 10 000 $. C'est pas ce que le Seigneur veut. Lui, il est venu avec une simple tunique. Et pourtant, sa gloire, elle brillait 10 fois plus que la mienne, que la vôtre sur son visage. Ne regardez pas aux choses. Arrêtez de vouloir briller avec vos objets. Vous n'allez pas partir au ciel avec tout cela. Grandissez, prenez de la hauteur. En Matthieu 6, 19 jusqu'à 24, qu'est-ce que dit-il? Ne vous amassez pas les trésors du ciel, etc. Relisez la parole. En Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais si ces choses vous sont données, est-ce pour vous servir votre gloire ou celle de notre Seigneur?
Est-ce fait pour pouvoir dispenser la parole de Dieu et créer la richesse de la spiritualité en abondance, ou créer de la richesse où vous marchez dedans? Aïe, 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 aïe. Si vous avez la richesse que Dieu vous donne, répandez-la comme un parfum de bonne odeur, et n'amassez pas ça comme un tas de fumier qui pue. Que faisait l'Église primitive des apôtres? Elle vendait tout et mettait en commun l'argent pour le besoin de tous. Une association, une assemblée des enfants de Dieu. Soyez transparents dans la gestion des dîmes et des offrandes. Cessez de remplir votre ventre. Cessez de tordre la parole, comme le fait le syndicat du crime. Si vous donnez, je vous protégerai. Si vous donnez, je protégerai ton commerce. Donnez une bonne offrande et Dieu vous... Non! Donnez selon votre cœur. Ça vous regarde entre vous et Dieu. Et vous qui ne donnez pas, apprenez que la dîme, c'est un principe d'adoration. Tout ce que tu l'as de Dieu. Si Dieu n'est pas là, tu n'as rien. Alors rends-lui une partie de ce que tu as. Mais ce que tu fais, c'est entre toi et le Seigneur. Un homme de Dieu n'a pas à venir à te prendre avec le couteau sous la gorge pour que tu donnes. Et surtout pour s'enrichir dessus. L'autre jour, alors que j'ai discuté avec un frère rempli de la soif de Christ, la pensée de Christ, le Saint-Esprit a soufflé en moi ce mot, qui a été depuis haut épousé par d'autres qui ont la soif de Christ. La Christocratie, ce qui veut dire le pouvoir de Christ, ce qui aurait dû se faire depuis longtemps et qui ne s'est pas fait là où nous marchons, là où nous posons notre empreinte. Oui, il ne saurait en être autrement, et cela n'est pas arrivé ici-bas à cause des églises des hommes qui ne sont pas un grand nombre, l'église de Christ avec un grand E. Dieu est à la porte et il frappe. Alors qui est dans l'église? Mammon. Nous venons chercher les richesses du monde. Nous prenons Dieu comme un carnet de chèques ou une carte bancaire. Oh Seigneur, je t'ai donné ta, donne-moi ci. Mais donne-moi d'abord les richesses, le réma, la révélation, l'esprit de la parole, la pensée de Christ. Voilà ce que nous cherchons en église. Je viens pas chercher un 4x4 ou une maison ou mon mariage ou ma fertilité. Tout ça, c'est dans le package de la pensée de Christ. Arrêtez. Alors, Dieu lui-même appelle dans ce réveil à la Christocratie pour ceux qui aiment vraiment Dieu. Son Fils, le seul nom élevé au-dessus de tout nom, Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Et s'il est le roi des rois, si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, il a fait de nous des rois, des seigneurs à l'image de lui-même, le premier-né d'entre plusieurs frères. Tel il est, tel nous sommes. Des aristocrates, le pouvoir des seigneurs, là où nous marchons, mais pour lui, en lui, par lui et pour lui, pour le servir. Et pour amener justement au règne de la Christocratie partout où nous mettrons le pied. Que sa gloire resplendisse sur nous. Marchons la tête relevée. Nous sommes des seigneurs en Christ. Nous sommes à son image, mais sans orgueil. Prenons conscience de notre véritable identité en Christ, par Christ et pour Christ. À ce propos, cessons de nous appeler chrétiens. Nous n'avons pas été appelés à cela. Où avez-vous vu cela? Dans Jean 1, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-il marqué, elle a donné le pouvoir de devenir chrétien? Non. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chrétien, ne dis pas juif, ne dis pas bouddhiste, je ne sais quoi. Dieu est esprit. Le Christ est à l'image de Dieu le Père. Si nous avons vu le Christ, nous avons vu le Père. Vivons en esprit. Arrêtons tout cela. Ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens. Ce n'est pas notre identité. Et quand vous parlerez en tant qu'enfant de Dieu, vous verrez que vous serez plus entendus par des païens, par des musulmans, par des bouddhistes, en précisant je suis enfant de Dieu en Christ. Et je vais t'expliquer pourquoi.
et non pas de façon religieuse, mais de façon spirituelle. Petite parenthèse, en août 2021, la première fois que Christ est vraiment venu me parler à mon oreille, et de façon audible, il m'a dit ces premières paroles. Les Grecs ont trahi ma parole. Cela donc veut bien dire que des choses qui sont écrites dans la Bible ont été transformées, changées, modifiées selon ce que Dieu voulait vraiment dire. Si nous grandissons en esprit, nous allons le détecter en lisant avec l'esprit de la parole. Puis il m'a dit, le sel ne sert pas qu'à donner de la saveur, mais aussi la salaison. La salaison, on sale, on fait de la salaison pour conserver les produits, pour que les vers n'attaquent pas la viande. Cela veut donc dire que l'évangile, justement, n'a pas été assez salé. Nous sommes le sel de la terre, mais nous n'avons pas assez salé l'évangile. Au contraire, et il a été attaqué par les vers. Alors ressalons. Et d'ailleurs, dans les paroles qu'il m'a relâchées, que je vous enseigne d'écouter ensuite, je vous le joindre, vous verrez sur ma chaîne. Et pour ceux à qui je vais envoyer le témoignage, je vais vous envoyer 3 choses. Il a dit salé, salé, il l'a répété 2 fois. Ensuite, il m'a dit labourer, je vais semer, arroser. Oui, la parabole du semeur nous dit quoi? Si la semence sonne de la mauvaise terre, ça ne peut rien donner. Celui qui a les soucis du monde, donc la pensée du monde, Satan vient arracher la parole que Dieu a donnée. Séparez-vous de la pensée du monde, arrêtez d'écouter les informations, arrêtez d'écouter la télé médiatique satanique, toutes ces cochonneries. Vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien, rien, rien. Si vous mettez vos oreilles dans une poubelle, vous n'entendrez pas la parole de Dieu. Cessez tout ça. Vous ne pouvez pas grandir dans la pensée de Christ si vous êtes constamment sous l'opprobre de la pensée du monde. C'est pas possible. Sous le poids que vous baissez comme ça votre tête et vos... Non, relevez la tête. Nous sommes élevés à être des enfants de Dieu. Nous avons reçu tout ce que Christ nous a donné. Nous avons le pouvoir de... Oh, puissiez-vous nous entendre. Ensuite, il m'a dit, l'iniquité ne peut servir la justice de Dieu. Dernièrement, il m'a donné le nom d'une association pour servir ce réveil en assemblée. Des petites assemblées qui vont faire comme des noyaux, des petites églises. D'ailleurs, que dit-il? La seule église qu'il flatte quand il vient à l'Apocalypse, c'est l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de pouvoir, mais tu as gardé ma parole. Lisez, réfléchissez, lisez avec l'esprit de la parole, s'il vous plaît. Et cette assemblée, c'est lui qui lui a donné le nom. APPPC. Association, comme justement l'assemblée. L'assemblée de ceux des fidèles en Christ. Association participante, comme dans Hébreux 3,14. Nous sommes participants de Christ. De la propagation, nous sommes là pour propager l'évangile. Oui, comme dans Acte 1,8, Ésaïe 44,8, Acte 5,32, Acte 10,39, Matthieu 28,19, etc., etc. De la pensée de Christ, association participante de la propagation de la pensée du Christ. Oui, fais briller ton soleil, Seigneur, quand je dis cela. La pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, de 15 à 16, voilà ce que nous avons reçu. Voilà là-dedans, nous devons nous mouvoir comme des surfeurs sur une vague qui vient de l'éternité, car la pensée de Christ vient du Père depuis l'éternité, en Christ, par Christ et pour Christ. 1 Corinthiens 2,12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia, merci Seigneur. Nous ne sommes pas du monde. Jean 15, 19. Il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Apprenons à marcher dans le monde, mais avec l'esprit de la pensée de Christ. Pour accéder à notre vraie identité, nous devons nous laisser guider par la pensée de Christ. Soyons clairs, tant que vous mettez vos oreilles dans une poubelle, dans la pensée du monde, le prince du mensonge, vous ne pourrez totalement vivre avec la pensée de Christ et vivre votre véritable identité, en Christ, par Christ et pour Christ. Ce n'est pas possible. On reconnaît un arbre à ses fruits.
Si vous écoutez les grandes entreprises multinationales, si vous écoutez nos politiciens, si vous écoutez nos journalistes, quels sont les fruits qu'ils portent? Les fruits de Satan, des fruits pourris. Et il vient toujours avec la même méthode, la même chose qu'il a fait avec Adam. Il remet en cause la parole de Dieu. Mais non, Dieu n'a pas vraiment dit ça. Vas-y, mange cette belle pomme rouge, alors qu'en fait, il vous présente une pomme pourrie dégueulasse avec des vers dedans. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Oh Seigneur, viens illuminer les yeux de notre cœur. Viens faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence, notre sagesse, notre intelligence dans ta connaissance. Seigneur, fais-nous fermer les oreilles à la pensée du monde. Nous n'en avons pas besoin. Oh, alléluia, puissiez-vous entendre aujourd'hui la parole de Dieu qui passe par ma bouche. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Oh, je lui rends toute la gloire, toute l'honneur. À lui la gloire, à lui l'honneur. Je ne suis rien, nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes des enfants de Dieu en Christ, des fils et des filles de Dieu. Jean 1,12 et Romains 8,19. Nous avons reçu la pensée de Christ. Nous sommes nés de nouveau, 2 Corinthiens 5, 16 à 20. Colossiens 1,12, nous sommes appelés à être des saints dans la lumière. Oui, alléluia. Arrêtons de dire je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Non! On est des saints dans la lumière, il peut nous arriver de pécher. Notre conscience nous le dira, nous parlera à l'oreille. Eh bien, repentissons-nous maintenant, tout de suite, à ce moment-là, tout de suite, quand nous péchons. Et venons à la table du Seigneur. Lavons nos robes par son sang, pour être comme une vierge pure présentée à l'époux quand il reviendra. Mais nous ne sommes pas des pécheurs, des pécheurs, des pécheurs, non. Si nous sommes nés de nouveau en Christ, nous sommes des saints dans la lumière, des saints encore imparfaits, mais des saints dans la lumière. Prenons conscience de notre identité. Donc à ceux qui enseignent, même à 1 ou 2 frères, et ça c'est le Saint-Esprit qui m'a relâché ce mot, cet esté. Nous sommes des saints testamentaires, des saints testamentaires. Qu'est-ce qu'un testamentaire? C'est celui qui a la responsabilité que le testament soit donné au légataire et respecté dans les dernières volontés du testateur. Alors, pour donner et respecter le testament de Christ et veiller à sa bonne exécution pour les légataires, les enfants de Dieu en Christ, les élus, alléluia, voilà notre véritable rôle. Pour finir, alors que nous discutions l'autre jour en conférence à Troyes, avec 2 frères pasteurs, l'un d'eux reçut en esprit, Malachie 3, 16 à 18, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. En ce dimanche, hier, accompagnant un frère à l'église de Montargis, me laissant guider après avoir demandé conseil au Saint-Esprit, car il y avait 3 églises dans lesquelles je devais aller. Nous avons atterri dans une riche église, une petite église en taille, mais très riche. Oh oui Seigneur, merci pour cela. Et quand j'ai rencontré le pasteur et que nous sommes présentés, il m'a dit oui, il y a plein d'églises qui prêchent toutes sortes d'évangiles verts, écologiques, flattant les oreilles, vendant les richesses du monde, et j'en passe et des meilleurs. Ici, on est christocentrique. Le Verbe incarné chair, Christ à la croix, Christ ressuscité et élevé, et nous a envoyé le Saint-Esprit. Point final. Et nous avons reçu une prêche riche, avec quelqu'un d'instruit, d'intelligent, recevant la parole, l'Esprit de Dieu. Alléluia, il se reconnaîtra et je bénis Dieu pour sa vie et sa foi. Amen, amen, amen. Voilà, je vous aime au nom de notre Seigneur. Oui,
Puissions-nous grandir, puissions-nous chercher vraiment la justice de Dieu, la justice du royaume en premier lieu. Arrêtons de nous soucier du demain, arrêtons de nous soucier de toutes ces choses, ces richesses du monde. Arrêtons de vouloir les amasser, les posséder, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Servons le Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, vous le voyez bien, la mobilisation est en train de s'asseoir partout, mais nous n'en sortons comme hors d'œuvre. Des choses encore pires vont arriver. Demandons-lui des pieds de biche pour traverser tout cela. Et servons-le en esprit et en vérité. Puissions-nous grandir dans tout cela. Et vous qui bâtissez des églises, des cathédrales, des méga-churches, qui vous enrichissez de millions d'argent, etc., qui tordez la parole pour venir faire du racket dans vos églises, arrêtez, repentissez-vous, venez pleurer devant vos 200 000 membres et venez dire « Pardon, je me suis égaré » parce que je sais qu'il y a des loups ravisseurs dans ces églises, mais il y a des gens, et j'en connais, qui sont des gens de bonne foi, des gens qui ont envie de servir Dieu, mais qui ont commencé à se laisser égarer, car la richesse est la racine de tous les maux. Attention, faites attention, je vous aime, frère, je vous aime vraiment, et vous le savez pour certains que je connais personnellement, je vous aime. Puissiez-vous écouter la voix du Saint-Esprit. Ne vous égarez pas. Et revenez vraiment à servir Dieu avec humilité. Que la gloire du Seigneur reflète sur vous. Venez habiller simplement. Roulez dans une voiture à 5 ou 10 000 € en occasion pour aller du point A au point B. Vous n'avez pas besoin d'une voiture à 150 000 €, à 200 000 €, pendant que des pauvres qui n'ont même pas $1, un franc CFA pour manger par jour, viennent dans votre église pour donner le peu de sous qu'ils ont. Non, vous les insultez. Vous les insultez au nom du Seigneur quand vous faites tout cela. Oh, et vous leur donnez en plus la soif des richesses de ce monde. Ils viennent là pour recevoir un gros 4x4, une grosse maison, tout ça. Si le Seigneur veut leur donner, il leur donnera, mais qu'ils ne viennent pas réclamer ça. On ne vient pas à l'église pour réclamer ça. On vient pour être rempli du Saint-Esprit de Dieu, pour être rempli de la pensée de Christ. Voilà pourquoi on vient en église. Relevez la tête. Christ vit en vous. Arrêtez avec vos délivrances. Laissez Satan, comme dit mon frère Charles Taningano, que j'ai eu la chance de rencontrer, de dîner avec lui. Oh, merci Seigneur, ce grand homme de Dieu qui est un homme de feu. Un homme de feu. Et je vais le mettre justement avec les enseignements qui vont là en A, B, C. Écoutez-le. C'est du gurosant de Dieu. C'est la vitamine C, la vitamine D de Dieu, cet homme. Écoutez-le, commencez chaque lundi en écoutant cette parole. Vous allez être galvanisés comme des Superman de Christ, car nous sommes des Superman de Christ. Nous sommes là pour cela. Arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Christ est en nous, Christ vit en nous. Nous sommes là pour accomplir de grandes choses. Nous allons ressusciter, oui. Nous allons guérir avec nos mains. Que dit Pierre ? Je n'ai ni bourse ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Christ, Christ qui vit en nous, Christ qui vit en nous. Oh, puissiez-vous grandir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce. Oh, mon Père, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Yeshua, Mashiach, merci, Abba, Père. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais-nous grandir dans la pensée de Christ, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, tout l'honneur, toute la gloire te revient, Seigneur. Et quand des hommes vous applaudiront en église, vous applaudiront en conférence, quand vous viendrez prêcher comme le sermon sur la montagne, en pleine nature, dans la cathédrale de Dieu, oh, et qu'ils vous rendront l'honneur, acceptez-la, mais rendez toute cette gloire à notre Seigneur. Car c'est lui qui fait toutes choses à merveille, et sans lui nous ne pouvons rien. Amen. Merci Seigneur.
Merci d'être venu me chercher là où tu es venu me chercher, de m'avoir transporté des ténèbres à la lumière. Oh Seigneur, merci Père de m'avoir transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Alléluia, béni sois-tu Seigneur, et continue de me guider par ton Saint-Esprit. Amen, amen. Puissiez-vous partager ces paroles. Partagez les paroles que le Seigneur m'a données cet été qui s'appelle « Va dire à mes frères ». Oui, sur Facebook, vous êtes prêts à partager n'importe quelle bêtise qui vient du monde, qui a été publiée sur des réseaux sociaux, de la télévision. Mais là, le Seigneur vient vous parler, vous n'avez même pas à cœur de partager ces choses, de marquer un message pour dire « Alléluia », rendre la gloire au Seigneur. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous des enfants de Dieu ou des enfants du diable? Relisez Jean 8. Oh Seigneur, Seigneur, viens transformer les cœurs, s'il te plaît Seigneur, et donne à cœur à mes frères et sœurs de partager tout cela, de le partager en église, d'en parler Seigneur, de réveiller tes enfants. Amen, 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 que ta volonté soit faite Seigneur, non la mienne. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Passez une excellente journée dans la présence, dans la plénitude de notre Seigneur, et que vraiment vous puissiez recevoir toutes les bénédictions célestes en Christ, car nous avons été emmenés en lui, oui, dans les lieux célestes en Christ. Vivez par l'Esprit, crucifiez votre chair, crucifions notre vieil homme, vivons par l'Esprit, déployons nos ailes comme l'aigle. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme, de toute ma pensée. Amen. Gloire au Seigneur.